Coucou famille, comment allez-vous? Aujourd'hui, moi je vais bien. Aujourd'hui, on veut parler de la personnalité. La personnalité, souvent c'est important de faire une étude sur sa personnalité. Souvent c'est important de se connaître soi-même. Parce que si tu ne te connais pas, ça sera difficile, comme je le dis toujours dans mes vidéos. Ça sera compliqué pour toi. Parce que tu ne sauras pas connaître, tu ne pourras pas connaître tes caractéristiques. Tu ne pourras pas connaître ta personnalité entière, ta valeur même, ce que tu as en toi. Tu ne pourras pas connaître ça. Et si tu ne le connais pas, tu ne pourras pas embrasser la société. Tu ne pourras pas t'épanouir dans ce que tu veux faire. Et c'est l'un des complexes. Aujourd'hui, on retrouve certaines personnes qui sont dans des activités, qui le font juste par désir charnel. Et aujourd'hui, ces activités les agacent. Ces activités, ils en ont marre. Ils en ont marre. Alors que quand tu fais une activité et que tu aimes cette activité, tu te donnes à fond et tu ne vois pas les difficultés de cette activité. Tu ne vois pas ces difficultés-là. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous donner deux types de personnalités. Je suis là pour vous donner deux types de personnalités. D'abord, les deux types de... Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais je vais me limiter à deux types de personnalités. Ceux qui vont en savoir plus. Ceux qui veulent connaître les personnalités. Corinne Bell est sur la place. Aujourd'hui, on va parler des capteurs. Des capteurs. Des intuitifs. Intuitifs. Yeah. On va parler des capteurs et des intuitifs. Un capteur, c'est qui? Un capteur, qu'est-ce qu'il fait? Un capteur, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il faudrait savoir. Il faudrait savoir, c'est très important, je vous le dis. C'est très important. Un capteur, c'est celui qui recherche. C'est celui qui recherche plusieurs informations lorsqu'il y a une situation. C'est celui qui recherche plusieurs informations avant de se prononcer. C'est celui qui est pertinent au fait. Lorsqu'il voit une couleur qui est bleue et il sait que ses yeux l'ont vu, il dit non que oui, effectivement, c'est bleu. Effectivement, c'est bleu. Je prends l'exemple dans la Bible. Je prends l'exemple dans la Bible parmi les apôtres du Christ. Parmi les apôtres du Christ, ceux qui connaissent la Bible. Il y a eu un qui était un capteur. Lorsque les autres sont venus pour lui dire, on a vu Jésus le ressusciter. Il a dit, moi je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je ne l'ai pas vu. Et c'est lorsque le Christ s'est présenté selon les écrits qu'il a vu, c'est là il a cru. Lui, c'est un capteur. Il ne croit pas en ce qu'il ne voit pas. Il ne croit pas en ce qu'il ne voit pas. Il n'est pas intuitif. Il ne faut pas confondre. Il n'est pas intuitif. Si tu viens comme ça, tu lui dis, ceux qui croient souvent au rêve, tu viens comme ça, tu lui dis, j'ai fait un rêve. Il ne va pas croire. Tu lui dis, et ce genre d'homme, je prends dans la vie maintenant, dans la vie sociale, ce genre d'homme, par exemple, quand tu viens, tu lui dis que on a vu ta femme avec telle personne. On a vu ta femme en train de faire ceci. On a vu peut-être ton partenaire en train de faire ceci. On a vu ton partenaire en train de te tromper. Mais tant que la personne n'a pas vu, tant qu'elle n'a pas vu, elle n'a pas attrapé, cette personne ne peut pas croire. Cette personne ne peut pas croire en ces dits, aux dits qui sont de se circuler. Cette personne ne peut pas croire. Oui. Donc, s'il y a ce genre de personnes, ils doivent voir d'abord avant de croire. Et c'est déjà bon. C'est déjà bon parce qu'il ne faut pas se fier aux ondits. Lorsque tu te fies aux ondits, ça peut détruire ta relation. Lorsque tu te fies à ce que les autres disent. Et ces gens de personnes, ils n'ont pas besoin de l'avis des autres. Ils n'ont pas besoin de l'avis des autres. Parce que si tu te dis non que tu as besoin de l'avis des autres, c'est zéro. C'est zéro, surtout dans la relation. Surtout lorsque tu es en relation, tu es en couple. Tu n'as pas besoin de l'avis des autres
pour construire ton couple. Tu n'as pas besoin de ce que les autres disent pour pouvoir l'insérer dans ton couple. Et si tu le fais, tu vas casser ton couple. Tu vas bousiller ton couple, comme on le dit. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, faites attention. Et ces personnes, comme je l'ai dit, ils font confiance à ce qui est certain, à ce qui est concret. Ils font confiance à ce qui est concret. Ils aiment les idées qui sont pratiques. Les idées qui sont claires, au fait. Ils aiment les idées qui sont claires. Ils valorisent le sang et le réalisme. Ils sont réalistes, au fait. Ils sont beaucoup réalistes. Et je vais parler aussi des intuitifs. Des intuitifs, ce sont des personnes qui se fient aux sentiments. Ce sont des personnes qui se fient aux sentiments naturels. Et ces intuitifs, je peux dire, surtout la femme, nous les femmes, on a un sens de sixième sens, ce qu'on appelle souvent. Un sens de sixième sens. Donc, on se fie parfois aux sentiments. Et nous nous fions parfois à des mauvais sentiments. Il y a des hommes aussi qui le font. À des mauvais sentiments. Ces personnes sont tellement émotionnelles, au fait. Ces personnes sont tellement émotionnelles. Par exemple, on vient te dire, j'ai vu ton chéri en train de draguer une fille. Je l'ai vu peut-être dans un coin qui n'est pas décent. Je ne sais pas comment on le dit, décent, oui. Je l'ai vu. Mais le problème, c'est que quoi? Tu ne cherches pas à voir d'abord si c'est réel. Et parfois, tu peux faire des fautes. Tu peux tomber même dans une faute grave. Peut-être ce n'est pas vrai. Mais peut-être aussi, si on a vu cette personne, peut-être aussi ce que tu as imaginé, ce n'est pas ça. Là, la personne a besoin d'une communication. La personne a besoin d'une communication. Parce que s'il n'y a pas de communication, je le dis toujours dans mes vidéos, j'appelle toujours à la communication. Et je l'ai dit autrefois qu'il y a plusieurs types de communication. Il y a des stratégies de communication. Il y a des stratégies de communication. Il y a mon fils qui pleure, désolé. Il y a des stratégies de communication. Donc, ces personnes sont beaucoup dans l'imagination. Ils pensent beaucoup. Ces personnes pensent beaucoup. Ces personnes pensent. Ces personnes pensent. Ces personnes se font des films, au fait. Ces personnes se font des films. Et quand c'est comme ça, ces personnes se regroupent, au fait. Ces personnes sont cachées. Ces personnes sont cachées. Ces personnes n'arrivent pas à sortir de leur coquille. Parce que les sentiments prennent le dessus. Les sentiments prennent le dessus. Et ces personnes sont fragiles, je vous le dis. Il suffit que tu blesses cette personne seulement, tu l'as blessée intérieurement et même physiquement, cette personne sera atteinte. Cette personne sera atteinte. Mais le pire, c'est lorsque ces hommes se donnent à cette pratique. Ces hommes se donnent à cette pratique. Il y a des hommes qui se comportent, je ne sais pas, ils sont pas stables, au fait. Ils ne sont pas stables. Il suffit qu'on vienne lui dire, ah, on a vu ta femme en train de faire ceci. On a vu ta copine en train de faire ceci. Ils ne cherchent pas à être captifs. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne cherchent pas à analyser. Ils se fient à ses sentiments. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc faites attention. C'est ma petite vidéo pour vous booster. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Le reste en coaching. Bisous, bisous. Je vous aime. Bye bye. À la prochaine.